Louis, c'est la première fois que tu vas faire une course des championnats de France. Est-ce que d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Louis, j'ai 11 ans. Je suis passionnée de la moto ça fait très longtemps que j'aime la moto. Ouais. Et il y a une particularité, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que tu es à l'école de pilotage FAS 48 du pôle mécanique. Ouais. Ça fait combien de temps du coup que tu es à cette école? 3 ans, je crois. Ouais. Et du coup, comment t'es venue à la moto? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Comment je suis venue à la moto? Parce que mon père faisait de la moto avant. Ouais. Et dès que je le voyais rentrer, je voulais faire de la moto avec lui. Je suis Jean-François Brault, le papa de Louis, donc le numéro 111. Je suis moniteur, enfin gérant d'une auto-école sur Alès. Et pour faire simple, j'ai couru pendant de nombreuses années, ce qui fait que ça l'a forcément un petit peu influencé dans son choix de pratiquer ce sport. Et le virus de la moto est bien présent. Même si franchement, j'ai jamais eu l'intention de le pousser à plus que ça. J'aimerais que ça vienne de lui et j'ai juste une envie, c'est qu'il s'affirme, il se réalise, quoi. Aujourd'hui, du coup, on est sur le championnat de France milieu GP. Première course, comment tu te sens? Stressée un peu. Pourquoi? Parce que là, je suis avec les meilleurs. Et c'est la première fois et c'est sous la pluie. Pas simple, mais tu la connais par cœur, la piste? Oui, je la connais par cœur. Tu t'entraînes souvent du coup sur cette piste? Un mercredi sur 2. Ok. Au niveau du coup de ce championnat aujourd'hui, c'est ta première course, mais tu as eu l'occasion de participer à plusieurs courses de championnat de ligue. Combien en tout tu en as fait avant? Avant, j'en ai fait 5. Ouais. Et au niveau de tes résultats, tu t'en souviens? J'ai fait 3e à Rivesaltes. Un podium déjà, t'étais content? Oui. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères faire comme résultat? Je suppose que c'est un petit peu compliqué encore parce qu'on est début de matinée et que les qualifs sont pas encore passés. Mais tu as déjà un espoir de place en particulier? J'aimerais bien être 10e. Louis, il a débuté du coup à l'école FAS 48. Tout à fait, oui. Pourquoi cette école et qu'est-ce qu'on y voit? Alors, d'abord, il a débuté un peu comme tous les enfants dans le jardin à 4 ans. À faire du piwi, voilà. Après, on cherchait une structure à même de lui amener des bases. Alors, je suis moniteur, donc je pense, et de par mon expérience, j'avais peut-être quelque chose à lui apporter aussi, mais c'est mieux de passer par un tiers. De plus, le pôle mécanique, le CIP, enfin le CIP, c'est sous l'égide un peu du CIP, et puis le FAS 48 me semblait à même de lui amener un petit peu leur connaissance, puis l'accès aussi à la piste de karting, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi le choix, on est du bassin alésien, puis bien sûr on les connaît, on les a suivis depuis un moment, donc c'était le moment. L'école apporte quoi exactement déjà sur les entraînements? Déjà la possibilité de rouler, parce que c'est quand même vraiment un sport qui n'est pas facile à pratiquer. Il faut une infrastructure particulière, un circuit forcément. Donc voilà, déjà cet accès-là. Ensuite, au début, c'était leur matériel, jusqu'à ce qu'on lui achète une moto. Le prix du matériel, prix des casques, bien sûr, donc tout ce qui est logistique, essence, les mécaniciens. Le mécanicien est à côté, c'est Eric. Ensuite des connaissances, beaucoup de techniques, bien sûr, des détails. Ils vont assez loin dans les détails, parce qu'on a le coach, c'est Enzo Boulom, qui est un pilote en superbike, en endurance, qui est un bon pilote avec une belle carrière encore en cours d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ce que l'on cherche en fait. Tous les conseils sont bons à prendre. Et puis derrière, il y a aussi le respect des autres concurrents, le respect des consignes. Il y a des tas de consignes, notamment pour la sécurité, c'est un sport dangereux, quoi. Donc voilà, on cherche un peu tout ça, ça y amène de la rigueur, ça aide à se concentrer un peu. Qu'est-ce que tu apprends du coup lors ce que tu es à l'école FAS 48? J'apprends déjà à la pilotage, apprendre les bonnes trajectoires. Ils nous apprennent à bien freiner tard, là où il faut. Ouais. Et ils nous disent là où il faut bien accélérer. D'accord. Vous avez fait le choix de concourir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Et du coup, est-ce que l'école est derrière vous également? Alors, effectivement, là, il y a soulevé un point important, c'est une école en fait, effectivement, c'est une école. Donc leur but, c'est vraiment la formation, amener les élèves à déjà apprendre à conduire, s'équiper pour la sécurité, apprendre à conduire. Ils les amènent sur le circuit parce que c'est un environnement hyper sécurisé sur lequel on peut travailler des points techniques, les freinages, les trajectoires, le positionnement sur la moto, il y a plein de choses. Je leur donne des conseils sur l'hygiène de vie aussi, forcément, un peu, comment s'alimenter, ce genre de choses, mais
Bien sûr, sous-jacent, il y a la compétition, mais ce n'est pas vraiment le but de l'école. Et c'est un aspect peut-être sur lequel il va falloir évoluer pour arriver justement à faire une transition entre le passage de l'école, donc des exercices éducatifs, ce genre de choses, à la compétition à proprement parler. Là, aujourd'hui, effectivement, on est sur Alès, Eric est là, on a le visuel, on a la flamme du FAS 48 pour en faire un peu la promotion. Mais je pense qu'ils ont l'intention, effectivement, ils cherchent un biais pour franchir le cap. On a pas mal de parents des jeunes qui sont donc à l'école, là, qui sont intéressés par la compétition. Mais à proprement parler, on ne prend pas de chronomètre par exemple. Sur les cours, c'est des cours, ils font des petites courses, ils font ce genre de choses, il y a une certaine émulation du jeu, ce genre de choses. C'est super ludique, mais voilà, c'est pas vraiment encore, du moins, une école de compétition, on va dire, à proprement parler. Peut-être ça deviendra, on le souhaite. Est-ce que tu peux nous présenter ta moto? Oui, c'est une ovale 160, il y a 4 vitesses et voilà. 14 chevaux. Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc que tu aimes particulièrement sur ta moto? Oui, l'accélérateur. L'accélérateur? Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avancer et je préfère accélérer. Ouais, ça va vite? Oui. Louis nous disait du coup que ça faisait 3 ans qu'il était oui, tout à fait, c'est la troisième année, je crois. Il y a un intérêt du coup pour vous à le faire continuer oui, alors nous on a pris, oui tout à fait, nous on a pris l'initiative il y a 1 an et demi d'acheter une moto. Donc avec laquelle il vient faire les cours. À côté de ça, bien, on l'amène rouler sur les pistes quand on arrive à trouver une piste qui veuille bien accueillir les mini-motos. Et on fait le championnat on fait quelques manches de championnat de ligue. L'année dernière, on en a fait 2, Alès et Brissac. Cette année, on a essayé d'en faire plus, on a fait 4 ou 5, je crois, histoire de lui faire apprendre des nouveaux circuits aussi et puis de le confronter aux autres, à la rivalité, entre guillemets. Mais toujours dans un bon esprit. Franchement, on voit qu'il y a une super ambiance, je trouve. Ça permet d'acquérir une certaine forme de maturité plus rapidement que l'enfant. Tout à fait, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont quand même, ça reste un sport dangereux, forcément. Ils sont quand même confrontés au risque. Hier encore, il y a eu un accident avec une intervention des pompiers. Lui-même a été évacué sur la dernière course qu'il avait fait, c'était au Castellet, au Driving Center. Il a été évacué par l'ambulance. Donc pour nous aussi, ça a été une sacrée épreuve. En définitive, c'était qu'un coup. Mais bon, bien sûr, ils prennent beaucoup de précautions, ce qui est complètement normal. Et nous aussi, on travaille en ce sens. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Lui, on l'équipe en fonction. Lui, il doit se comporter. Effectivement, ouais, ça leur donne de la maturité, un peu d'autonomie. Ça aide à se centrer, à se concentrer, à être un peu, comme vous dites, plus mature. Pour Louis, du coup, est-ce qu'il y a une perspective d'évolution ou est-ce qu'on essaie de le suivre et de... Moi, je le suis tant que je peux, évidemment. Clairement, l'évolution, elle est compliquée parce que c'est un sport mécanique et alors il faut plusieurs facteurs, bien entendu, un talent énorme. Il est jeune, la précocité, des fois, tous les jeunes ne sont pas hyper précoces. Il y a certains qui s'affirment au fil du temps avec de l'expérience. C'est un gamin plutôt réfléchi malgré tout. Qui est assez cérébral malgré tout et donc il faut qu'il digère pas mal de choses. Donc il a une belle progression, on verra jusqu'où il va. Clairement nous ça va assez vite être compliqué de le suivre. La suite ce serait éventuellement d'essayer de faire plus de manches de championnat de France déjà. Alors ça implique des déplacements importants bien sûr. Après quant à faire les championnats d'Espagne, il y en a certains qui s'y sont brûlés les ailes et bon, c'est pas évident, on verra. Mais clairement oui, il faut le confronter au plus haut niveau si on veut qu'il progresse. C'est pas restant dans le quartier en tournant, champion du monde du quartier, ça sert à rien. Donc on va essayer de faire évoluer un peu. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, en effet, vous avez commencé par des championnats, le championnat de ligue. Et là aujourd'hui, c'est votre première course en championnat de France. Il y avait vraiment cette volonté justement de confronter un meilleur. Bien sûr, c'est exactement ça. Voilà. Il montrait que, alors déjà en ligue, il ne domine pas largement. Il a beaucoup à apprendre aussi en ligue, parce qu'il a un très bon niveau, que ce soit en ligue PACA, en ligue Occitanie. Après les autres, forcément, je pense aussi, mais on ne les a pas connus. Oui, c'est très intéressant il gagne en autonomie, il affine son pilotage, il se confronte. Là aujourd'hui, on avait une piste mouillée, c'est la deuxième fois qu'il roule sur le mouillé. Non, c'est très intéressant. Et puis surtout de voir qu'il y a meilleur, il y a toujours meilleur, de toute façon, un jour ou l'autre. On peut arriver à dominer peut-être un jour, mais le lendemain, on se fait remettre à sa place. Donc c'est assez important. Et puis là, au niveau national, ma foi, c'est, je crois, le meilleur niveau. Donc il fallait bien qu'il voit ce que c'est. Ok. Un jour ou l'autre. Et sur ce week-end, au niveau des résultats escomptés, est-ce que vous en avez ou pas du tout?
l'amusement, peut-être dans un C'est premier temps. surtout ça, je pense, ouais. Surtout que lui, voilà, il ne sorte pas frustré, voilà, que je ne lui fasse pas passer ma frustration si jamais j'en ressentais à un moment. Et puis voilà, qu'il se fasse plaisir, qu'il s'améliore surtout. Voilà, nous, on regarde les temps et s'il arrive à améliorer ses chronos, sa maîtrise de la moto, bah écoute, pour moi, l'objectif est atteint déjà. Après, la meilleure place possible, quoi. Qu'il aille à la bagarre, qu'il progresse, il a plein d'axes sur lesquels il doit travailler. Donc voilà, il sait sur quoi il doit travailler et puis voilà, on va essayer d'améliorer ces points-là. Et au niveau du mental, du coup, dans les courses, il est important. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut garder son calme au départ, Ouais, déjà. Et il ne faut pas chercher à trop faire n'importe quoi pour rattraper son terrain. d'accord.